Regardez Clubhouse avec Boursorama Banque, banque en ligne avec son époque. Retrouvez Clubhouse avec parioweb.fr. FDJ. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur l'antenne de Girondin TV, nouveau numéro du Clubhouse, le sommaire en images tout de suite. Dans quelques instants, vous allez assister à l'intégralité du point presse qui s'est tenu au Haillan. Vous entendrez Lamine Sané, Jussier et Jean Tigana, les Girondins de Bordeaux qui reçoivent dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1 les Normands de Caen demain soir. Ça sera à 19 h, le coup d'envoi au stade Chabandelmas. Match entre le 9e du championnat et le 17e Caen demain à Chabandelmas. Le coup d'envoi, je vous l'ai dit, c'est à 19 h. Il ne faut plus perdre à domicile. 16 points ont été laissés à Chabandelmas depuis le début de la saison. C'est trop. Qu'en pensent Jussier, Sané et Jean Tigana? La réponse tout de suite en images. Comment ça va toi physiquement? Parfait. Parfait état. Franchement, super bien. Est-ce que le style de jeu de Bordeaux aujourd'hui qui te remet derrière l'attaquant te convient bien? Ouais, aujourd'hui, je pense que le poste que je joue aujourd'hui, je pense que c'est un poste qui me plaît. Voilà, depuis le début de la saison, j'ai parlé avec les coachs et je disais que j'avais envie de jouer dans ce poste-là, que je pouvais apporter quelque chose de plus, un petit peu plus pour le groupe. Je me sens à l'aise, je me sens bien dans ce poste-là, ça me va très bien. Comment tu le définirais ce poste? Comme un deuxième attaquant, tout à fait. Je ne suis pas un milieu de terrain, je fais un travail défensif, mais pas comme avant, quand je jouais milieu de terrain. Voilà, j'ai plus de liberté, j'ai pas un endroit fixe sur le terrain. Je peux bouger à droite, à gauche, et c'est ça qui me plaît. Cette façon de jouer, de ne pas être bloqué sur un côté du terrain. Et je suis à l'aise. Parce que ça laisse libre cours à la création, c'est ce côté libre qui te plaît? Tout à fait, comme c'est pas, on va dire, ni un attaquant, ni un neuf, parce que je suis pas un buteur non plus, mais ça me donne aussi l'occasion d'être sur les 18 mètres, par exemple quand il y a une action sur le côté, d'être présent dans les 18 mètres, et aussi me laisse l'opportunité de créer le jeu, de venir chercher le ballon quand il faut. Voilà, donc tu te réjouis de la montée de Fernando au milieu de terrain, en groupe? Tu te réjouis de cette montée de Fernando? Bien sûr, tout à fait. Le fait que Fernando joue aujourd'hui, je crois que c'est le dernier match au milieu de terrain, pour moi, je trouve ça, pour moi, c'est bien. Déjà pour le groupe, c'est bien, super bien, parce qu'il apporte au niveau du jeu. Voilà, c'est quelqu'un qui aime bien jouer au ballon, qui vient nous donner, aux attaquants par exemple, donner un coup de main, on va dire. Et pour nous, c'est important, quelqu'un qui puisse sortir avec la balle, avec la qualité qu'il a. On fait une petite semaine sur le Brésil, c'était l'actualité, il y a eu le Brésil en France, donc on fait un petit truc là-dessus. On a demandé aux joueurs français, en dehors du foot, comment ils voyaient le Brésil, ils nous ont répondu Samba, Caipirinha, etc. Est-ce que tu peux nous parler, toi, en dehors de ces clichés de ton pays? Oui, il y a beaucoup de choses à parler de mon pays. À part le samba, la caipirinha, ça c'est le côté bon, on va dire. Il y a aussi le côté qui n'est pas bon, on va dire aussi. Mais voilà, ce sont des choses qui, je crois qu'il y a dans tous les pays, il y en a ça. On a des bonnes choses, on a des mauvaises choses. Au Brésil, c'est un pays, comment on va dire, il y a du soleil, un pays tropical, voilà. On considère comme un pays du football, voilà. C'est un pays pauvre aussi. Aujourd'hui, c'est un pays qui est
avec Lula et aujourd'hui avec la nouvelle présidente, je pense qu'il a grandi beaucoup, et je pense qu'il va continuer à grandir. Et je pense dans quelques temps, ça sera un très très grand pays au niveau économique.